Qui est la déesse des mers que même Poséidon respectait? Une figure primordiale, mystérieuse et puissante, dont l'influence s'étendait sur toutes les eaux de la terre. Comment Thalassa a-t-elle influencé les dieux et les mortels dans l'ombre? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante et méconnue de Thalassa, la déesse primordiale de la mer. Dans la vaste mythologie grecque, Thalassa se distingue comme une divinité primordiale, représentant l'esprit de la mer elle-même. Avant même que les dieux de l'Olympe ne règnent, Thalassa était là, créant les océans et donnant naissance à toutes les créatures marines. Son nom, qui signifie littéralement mer en grec, symbolise son essence et son pouvoir omniprésent. Bien qu'elle soit moins célèbre que Poséidon, sa présence et son influence sont profondes et durables. Thalassa est l'une des divinités primordiales, engendrée par le chaos, l'entité primordiale de la création. En tant que personnification de la mer, elle joue un rôle crucial dans la formation du monde. Les anciens Grecs croyaient que Thalassa, en collaboration avec Pontos, le dieu primordial des profondeurs marines, avait façonné les océans et les mers qui recouvrent la terre. Thalassa est souvent représentée comme une femme majestueuse, portant des attributs marins tels que des coraux et des poissons. Dans certains récits, elle est décrite avec un corps mi-femme, mi-poisson, symbolisant son lien intime avec la mer et ses habitants. Les artistes de l'Antiquité la dépeignaient souvent entourée de vagues et de créatures marines, soulignant son rôle de mère de la vie marine. Son influence ne se limitait pas seulement à la création des mers. Thalassa était également vue comme la force nourricière qui soutenait la vie marine. Les pêcheurs et les marins la vénéraient, offrant des sacrifices pour assurer des voyages sûrs et des récoltes abondantes de poissons. Son nom était invoqué pour calmer les tempêtes et apaiser les eaux turbulentes. Thalassa, en tant que mère de la mer, est également la génitrice de nombreuses créatures marines. Les légendes racontent que ses enfants incluent des poissons, des dauphins et d'autres formes de vie marine. Ces créatures étaient considérées comme des extensions de son être, chacune portant une partie de son essence divine. Parmi les enfants de Thalassa, on trouve également les Néréides, les nymphes de la mer, qui jouent un rôle important dans de nombreux mythes grecs. Ces nymphes, connues pour leur beauté et leur bienveillance, étaient souvent invoquées par les marins pour leur protection. Les Néréides étaient les messagères de Thalassa, portant ses bénédictions et ses avertissements à ceux qui naviguaient sur les mers. Les légendes racontent que Thalassa avait le pouvoir de communiquer avec toutes les créatures marines et de les influencer. Elle pouvait appeler les dauphins pour guider les navires perdus ou invoquer des bancs de poissons pour nourrir les pêcheurs. Dans certaines histoires, Thalassa utilisait ses pouvoirs pour punir ceux qui osaient polluer ou perturber ses eaux sacrées. Thalassa n'était pas seulement la créatrice et la nourricière des mers, mais aussi une force redoutable capable de contrôler les tempêtes et les courants marins. Sa colère pouvait provoquer des tempêtes dévastatrices, des vagues gigantesques et des courants traîtres. Les marins savaient qu'il fallait respecter la mer et honorer Thalassa pour éviter de subir sa colère. Les mythes grecs racontent que Thalassa pouvait apaiser ou déchaîner les tempêtes selon son bon vouloir. Des rituels étaient pratiqués pour gagner sa faveur et les marins faisaient souvent des offrandes avant de partir en mer. Ces offrandes comprenaient des fruits de mer, des bijoux qui montrent sa puissance en protégeant ceux qui l'honorent et en punissant ceux qui osent défier la mer. Par exemple, lorsque des pirates attaquaient des navires, Thalassa pouvait invoquer des créatures marines pour les défendre. De même, elle protégeait les pêcheurs et les marins qui respectaient la mer, les guidant à travers les tempêtes et les courants dangereux. Les marins croyaient également que Thalassa pouvait influencer le destin en mer. Les oracles et les prêtresses lui demandaient des conseils pour prédire les conditions maritimes et les dangers potentiels. En retour, les communautés côtières construisaient des temples et des autels en son honneur, où elles pratiquaient des rites pour s'assurer sa protection continue. Thalassa, bien que primordiale et indépendante, entretenait des relations complexes avec d'autres divinités marines, notamment Poséidon, le dieu de la mer. Tandis que Poséidon régnait sur les mers et les océans avec un trident puissant, Thalassa restait une force silencieuse mais omniprésente, agissant en coulisses. Leur respect mutuel était ancré dans la reconnaissance de leurs pouvoirs complémentaires. Dans les mythes, Thalassa et Poséidon travaillaient souvent ensemble pour maintenir l'équilibre des mers.
Lorsque Poséidon créait des tempêtes pour punir les mortels ou pour des raisons personnelles, Thalassa veillait à ce que ses actions n'entraînent pas un déséquilibre fatal pour les créatures marines. Leur collaboration symbolisait l'harmonie nécessaire entre le pouvoir destructeur et nourricier de la mer. Thalassa avait également des interactions avec d'autres divinités comme Amphitrite, l'épouse de Poséidon, et les enfants de Poséidon, Triton et Rhodos. Dans ces relations, Thalassa était souvent vue comme une conseillère sage et bienveillante, offrant des conseils et des bénédictions aux autres dieux marins. Elle assistait également les héros mythologiques dans leur quête en mer, comme Jason et les Argonautes, en apaisant les eaux pour faciliter leur voyage. Un autre aspect fascinant de Thalassa est son rôle dans les récits cosmogoniques, où elle représente les forces primordiales de la nature. Elle était souvent invoquée lors de rituels pour purifier les eaux et pour appeler à la fertilité des mers. Les prêtresses de Thalassa, connues pour leur connaissance profonde des arts marins et de la magie de l'eau, jouaient un rôle central dans ces cérémonies. La légende de Thalassa est une histoire de puissance silencieuse et de mystère profond. Bien qu'elle soit moins connue que certaines divinités grecques plus célèbres, son influence sur la mythologie et les croyances maritimes est indéniable. En tant que déesse primordiale de la mer, Thalassa symbolise la dualité de la mer, à la fois nourricière et destructrice, calme et tempétueuse. Les mythes de Thalassa nous rappellent l'importance de respecter la nature et de reconnaître les forces anciennes qui la régissent. Son histoire continue d'inspirer les amoureux de la mer et les passionnés de mythologie, évoquant des images de vastes océans, de créatures mystérieuses et de tempêtes déchaînées. Pourquoi Thalassa est-elle encore un symbole puissant pour les amoureux de la mer aujourd'hui? Peut-être parce qu'elle incarne l'essence même des océans, éternels et imprévisibles, mais toujours majestueux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos futures légendes captivantes. Laissez vos commentaires ci-dessous et dites-nous quelle légende vous aimeriez découvrir ensuite.